premiers résultats sont plutôt concluants. L'année dernière, seulement 7000 km² de forêt auraient été rasés. C'était 4 fois plus il y a seulement 5 ans. 7000 km², c'est quand même la surface d'un département français. Et vu du ciel, grâce aux images satellites, on comprend qu'il y a encore beaucoup à faire pour sauver l'Amazonie. Virginie Villard. Voici le poumon de la planète, l'Amazonie. Une forêt qui a la taille d'un océan, grande comme toute l'Union européenne, immense mais fragile. Cette forêt primaire est-elle condamnée à disparaître? Les tronçonneuses des bûcherons dévorent 50 000 km² chaque année, presque 2 fois la Belgique. Depuis les années 70, l'Amazonie a perdu 15% de sa superficie. Les images satellites sont implacables. Elles montrent une forêt qui ne cesse de reculer. Exemple au Mato Grosso, la région qui a perdu le plus d'arbres. Le reste de l'Amazonie n'a pas été épargné. Du ciel, les clairières forment une longue tache que les Brésiliens appellent l'arc de la déforestation. À chaque fois, le scénario est le même. Tout commence par une route, taillée en pleine forêt. Avec la route arrivent les machines et les hommes. Ils s'avancent dans la forêt en dessinant comme une arête de poisson. Le pire ennemi de l'Amazonie, c'est le hamburger. À la place de la forêt, on engraisse des troupeaux, comme sur ces parcelles. On défriche aussi pour faire pousser du soja. Mais il y a toujours de la viande au bout de la chaîne. Car ce soja part pour nourrir les élevages d'Europe ou d'Amérique. Il quitte le Brésil par le port de Santarém. Ici, le géant du soja, Cargill, s'est fait construire un terminal réservé. Les cargos embarquent pour New York, Le Havre ou Rotterdam. Difficile de défendre l'Amazonie quand des milliards d'euros sont en jeu. Le gouverneur du Mato Grosso, voici ses bureaux, est très conscient de la situation. Seul petit problème, il est lui-même et à titre privé le plus gros producteur de soja du Brésil. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité.